المنتخب الوطني سيعود مرة أخرى إلى ملعب جابوما من بوابة مباراة أوغندا. كيف ترى قرار اختيار ملعب من قبل المنتخب الأوغندي؟ سؤالي الثاني فيما يخص رياض محلي، الصحافة تتحدث كثير على التنقل إلى الدورة السعودي. كمدرب أول للمنتخب الوطني وش تنصح قائد الخضر في هذه الناحية؟ شكرا. Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Au Chez, on va présenter nos félicitations à différentes équipes, différents joueurs plutôt. Déjà avant tout au niveau national, on va présenter nos félicitations au club de l'USMA pour cette coupe de la CAF, la première pour ce club. Et donc voilà, félicitations à tout le club, félicitations aux joueurs avant tout, au staff technique, aux dirigeants. Et puis voilà, très content pour leurs supporters, ils méritent ça. J'ai souhaité voir leur match, notamment à Bollorine, et j'ai toujours été un peu impressionné par leurs supporters. Et pour le peuple tout en entier, puisque lors de ce match-là, on était tous supporters toute l'Algérie était supporters de l'USMA. Donc félicitations Tani Bledna, un trophée de plus. Voilà, j'espère qu'il s'en appellera d'autres pour l'USMA, pour tous les autres clubs algériens engagés dans les différentes compétitions continentales. C'est la première des choses. La deuxième des choses, félicitations aussi à nos joueurs, et notamment on va commencer par Riyad Mahrez avec c'est quelque chose quand même d'historique, gagner cette Champions League. Voilà, on se sent tous concernés quand un Algérien triomphe, et même si on a eu, je pense tous autant qu'on est, la déception de ne pas le voir jouer sur ce match-là, mais voilà, dans cette compétition, il a pu jouer, il a pu briller. Je crois qu'il en est le troisième buteur de cette équipe-là. Voilà, il a contribué, même si c'était dans les derniers matchs, il n'a pas joué. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on a un Algérien champion d'Europe. On a eu le coach, l'ancien joueur Abba Madjer, monsieur Abba Madjer, donc ça nous en fait un deuxième. Tant mieux, j'espère, Inch'Allah, dans l'avenir, on en aura d'autres. On va féliciter aussi Saïd Ben Rahma, qui a gagné cette Coupe d'Europe. Pour le coup, lui, il a marqué son empreinte sur ce match-là, puisqu'il a pu jouer et il a pu marquer. Donc félicitations à eux. J'espère que voilà, ça amènera, ils amèneront avec eux ce côté victorieux, cette dynamique de victoire, et voilà, l'envie d'aller chercher des trophées, puisque c'est ça qui nous anime, nous, quand on est en équipe nationale d'Algérie. Donc voilà, j'espère oublier personne. Pour répondre à la question, à la localisation de ce match-là, effectivement, j'ai été aussi surpris parce qu'on a un continent qui est très, très vaste, l'Afrique, et donc surpris qu'on puisse jouer une fois de plus sans aller dans quelconque polémique, surpris qu'on ait joué à Japoma. La c'est pas un souci pour nous, on va y aller. La dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas, ça s'est plutôt bien passé. Donc on va y aller avec envie de faire un résultat dans ce cinquième match de groupe qualificatif. Pour ce qui est de la destination probable de Riyad, j'ai pas d'informations. Je trouve qu'il est bien dans le championnat anglais, il est bien à Manchester City, même si on a tous envie de le voir jouer à chaque fois. C'est pas toujours possible avec une telle équipe, avec un tel effectif qu'il a à Manchester City. Pour lequel il a marqué de son empreinte dans cette saison. Il a marqué pas mal de buts, il a été important pour le triomphe de cette équipe-là, que ce soit en championnat, en Cup, en Champions League, même si on aurait tous aimé, je le répète, le voir jouer sur les derniers matchs. Donc sa destination, je ne sais pas, et je trouve qu'il est très bien là-bas, du moins en Angleterre, donc pourvu qu'il reste. Michel Madani. Salam alaikum. السلام عليكم. عيسى مدني للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية. حيي الكوتش وكل الزملاء الحاضرين. المنتخب الوطني يعود
عندنا لقاء رسمي مع أوغندا، لقاء ودي مع تونس. المنتخب الوطني متأهل. الوقت ضيق السيد بالماضي، يوم 18 ويوم 20. فقط سؤالي هو كيف ما هي أهداف السيد بالماضي من اللقاءين، وكيفاش راح تتعامل معهم بالنسبه للتشكيلتين؟ هل راح نشاهد تشكيلتين مختلفتين تلعب في فريق يوم 18 واخر يوم 20، تعطي الفرصه للاعبين خاصه ربما الجدد؟ كيفاش راح تتعامل مع اللقاءين في ضيق الوقت اولا؟ ثانيا، هل ممكن من فكره اللاعبين اللي راهم حاضرين لحد الان التربص راح يبدا غدا ان شاء الله، وتوضيح بالنسبه للاعبين اللي ربما راح يتاخروا؟ شكرا. C'est vrai que donc, le match des برنامج تاع لي ماتش كاين يومين برك بين المباراتين، باينه باللي لازم jouer avec deux équipes, c'est évident. Je sais, j'ai cette information depuis pas mal de temps. Si vous faites attention aux différents regroupements, aux différentes dates FIFA, généralement, si on regarde encore la dernière par exemple, il y a à peu près 70% du premier match et du deuxième match qui a changé. Donc c'est quelque chose que je fais de manière courante. Donc, si on veut parler du dernier match, du dernier regroupement, entre le premier match ici à Alger et le match en Tunisie, je crois qu'il y a Riyad, Ismail, et non, le gardien a changé. Il n'y a que Riyad et Ismail qui avaient joué, qui avaient démarré, et Andy qui avait démarré aussi, qui avait démarré le match ici à Baraki. Donc il y a eu Niger. Contre le Niger, ici en Algérie, entre les deux matchs, 8 joueurs qui avaient changé. Donc, et si vous remontez dans les dates, c'est plus ou moins comme ça que je fais. Quand il y a la possibilité, quand je prends un effectif, c'est que j'estime que c'est le meilleur en tous les cas au moment T, donc que tout le monde est habilité à pouvoir jouer. Après, il y a différentes choses que je recherche. Après, dès qu'on va, je sais pas, s'approcher un petit peu plus d'une compétition officielle, notamment de la prochaine CAN, les choses vont être un petit peu différentes. Mais en attendant, on prend le temps, c'est le moment pour pouvoir laisser la possibilité à certains de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se montrer, de pouvoir. Donc dès qu'il y a la possibilité, c'est ce que je fais. Donc là, plus que jamais, on a 48 heures entre les deux matchs. Donc c'est ça, c'est l'idée, ça ne me dérange pas en soi. Et je vous invite aussi à regarder les différentes équipes. En tout cas, c'est bien d'avoir une connaissance un peu des autres équipes qui composent ce continent, notamment les grosses équipes, du top 10 par exemple. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Entre deux matchs, généralement, la plupart du temps, c'est plus ou moins la même équipe qui joue. Il n'y a que nous, vraiment, qui changeons. Ça, c'est des stats sur lesquels j'ai observé. Hein. Et donc, moi, ça ne change pas beaucoup. Là, c'est vrai que c'est 48 heures. Donc, il faut être encore plus précis dans le temps de jeu. Il y a beaucoup plus de points à prévoir, à contrôler. Donc ça ne me pose pas de soucis du tout. Les joueurs qui ont été sélectionnés, bien sûr, vont avoir la possibilité, parce que dans l'avenir, ça sera un peu plus difficile. On va avoir la possibilité de jouer, de se montrer pour la majorité du groupe, si vous voulez. À un ou deux joueurs près, évidemment, les gardiens de but, c'est un peu différent. Même si là aussi je vais tourner, c'est une des, peut-être, on va dire, pas avec certitude, mais dire une des dernières fois où je vais peut-être encore utiliser au moins sur les deux matchs deux gardiens différents jusqu'à un certain moment. Donc voilà pour la première question. La deuxième question c'est اللاعبين اللي حضروا البرنامج تاعهم حضروا اللي مش متاخروا. Oui, il y a une prise en compte. La date, je l'ai dit déjà la dernière date FIFA aux joueurs, je leur avais dit que la date elle était compliquée. Cette date-là, elle se situe en plein milieu des vacances des joueurs, pour la plupart. Pour certains, par exemple, comme Riyad, comme Rami Zerouki qui va jouer aujourd'hui, un match de play-off, comme Ahmed Touba qui va jouer aujourd'hui aussi une finale de coupe de Turquie. Voilà, sur 400 joueurs, sur 400 joueurs, eux qui sont encore en compétition, d'autres se sont arrêtés il y a déjà une semaine, d'autres il y a un peu plus longtemps. C'est pas une date. Et il y a leurs vacances à prendre. Ensuite, ils doivent être en vacances. Ceux qui sont arrêtés il y a plus d'une semaine, par exemple, ils ne peuvent pas complètement s'arrêter parce qu'ils ont une date FIFA avec deux matchs internationaux.
Il y a ceux qui terminent tard et qui vont être un peu fatigués. Bref, la saison est longue. Cette date-là, elle est toujours compliquée. Donc on fait au mieux. Il y a beaucoup de calculs à voir, il y a beaucoup de réflexions à avoir. C'est à prendre en compte tout ça. Et puis voilà. Donc tout ça c'est étudié. Donc c'est un peu la même problématique pour toutes les sélections. Donc on fait au mieux. السلام عليكم كوتش كريم العربي قناة الجزائر الدولية 24 نيوز. كوتش للأسف في نهاية الموسم كانت فيه إصابة تاع اللاعب اسماعيل بن ناصر للأسف راح يغيب ربما تقارير تقول أنه راح يغيب ربما 6 أشهر وهو ما يعني أنه راح يكون ربما العودة تاعو تتزامن مع بداية التحضير لكأس إفريقيا كوت ديفوار. كوتش هل يعني بديت تفكر ربما في لاعب اللي ربما حيعوض بن ناصر اللي ممكن انه يكون غايب عن كاس افريقيا وهذا اللي ما نتمناوهش احنا نتمناو انه يكون حاضر في كاس افريقيا لانه قيمه ثابته في المنتخب الجزائري. اول شيء جو بونس كو ما ندخلوش بعيد en faisant des constats sur la blessure du joueur puisque déjà je ne pense pas venir comme le dossier médical du joueur exactement. Je connais même la presse, c'est pas entre la. Vous savez ce que c'est le secret médical? Milan, ils ont déclaré qu'ils allaient. Qu'ils disaient quoi le communiqué? هذه تاع راهي longue durée donc 4 شهور 6 شهور 3 شهور ما على بالناش. Donc ce qu'on peut dire, moi ce que je dis c'est qu'il ne faut pas rentrer généralement sur l'aspect médical, on ne peut pas savoir exactement, surtout c'est une blessure et une lésion très rare à son âge et assez entre guillemets complexe. Donc on ne sait pas combien de temps ça prendra. Voilà, le plus important c'est pas ça, le plus important c'est de savoir évidemment que c'est un coup dur. Évidemment, le Chifa, j'aurais dû démarrer aussi par ça. C'est Ismaël, c'est déjà un joueur important et puis une personne importante aussi pour nous. Donc, le Chifa, qui revienne le plus rapidement possible et le plus fort possible. Ça va précipiter son retour si c'est pour se refaire mal. Donc, c'est une première des choses. Deuxième chose, j'ai toujours essayé de faire en sorte de faire passer le groupe à l'individu. Même s'il y a des individus, et c'est tout à fait normal dans toutes les équipes au monde, il y a toujours des individualités qui sortiront d'une équipe, qui sont un défenseur, un attaquant, un milieu, un gardien de but. Voilà, donc ça c'est pas nouveau. Ismaël est un joueur important pour notre équipe, comme les Riyad Mahrez, comme les Issa Mondi, comme plusieurs joueurs comme ça qui sont importants. C'est ça une sélection. On ne peut pas. Aujourd'hui, si on me dit est-ce que tu préfères avoir Ismaël dans ton groupe ou pas pour la prochaine CAN, je vous dis évidemment que oui. Je ne peux pas m'arrêter à ça s'il est absent. On va faire en sorte de travailler durant cette période-là en comblant sa position. Et voilà. Et s'il revient à temps, je suis de l'île. Et s'il ne revient pas, on fera sans lui. Salam alaikum, bonjour coach, Tarek la télévision jazairi. Coach, si on remarque à chaque stage, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, il y a d'autres qui ne sont pas convoqués. On peut dire que Jamal Belmadi cherche toujours une équipe pour préparer cette CAN 2024 et il cherche aussi un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie, sachant que presque chaque compartiment il y a un changement. Et j'insiste aussi sur les gardiens de but. On voit que toujours Mandria, les Arbar, est-ce que cela veut dire que vous allez fixer presque avant d'arriver à un numéro 1 pour l'équipe nationale? Bon, c'est sûr que les joueurs, c'est eux qui te... Même si tu es sélectionneur et que tu as la possibilité de choisir tes joueurs, ce qui est différent un petit peu d'un club généralement, mais c'est toujours les joueurs qui te donnent la possibilité ou pas d'aller vers un schéma tactique avec une manière de jouer
Et c'est eux qui te donnent des possibilités, des fois même des solutions, des idées. Donc effectivement, l'arrivée de certains joueurs qui peuvent être, et qui seront, je m'avance un peu, qui seront certainement, Inch'Allah, des joueurs importants pour la sélection, vont nous donner d'autres options. Donc évidemment, la possibilité de réfléchir et d'aller peut-être vers d'autres idées de jeu. On a des choses. Ensuite, pour ce qui est des gardiens de but, je l'ai dit précédemment, on a plutôt fait jouer ces derniers temps, on a terni entre Moustapha Zerba et Mondrea. Je vais continuer encore sur ce stage-là à voir différents gardiens. Raïs était le titulaire sur, on va dire, à peu près la dernière décennie. Hein, donc il a pris beaucoup de place. C'est là, qui pense à cette place-là, ô combien importante, poste de gardien de but. Donc on va continuer dans cette voie-là jusqu'à, mais à un moment donné, effectivement, on va insister sur mettre une sorte de hiérarchie, un numéro 1, un numéro 2. Ça c'est et pour ce qui est de Raïs Mbolhi, déjà Mnaoulo, je sais qu'il a encore faim, je sais qu'il a encore envie. Il n'est pas dans une optique déjà de fin de carrière, tout court. Il n'est pas dans une optique de fin de carrière internationale. Mais il a le droit d'avoir cette ambition-là, d'être tomour, de rester en équipe nationale. À la limite, on devrait être honoré de ça. Après, je le fais jouer, je ne le fais pas jouer, ça Hadjokha. Voilà qu'il de vouloir toujours jouer en équipe nationale. Je prends ça de manière très positive. Et donc, je sais qu'il est en train de tout faire pour répondre aux conditions qui pourraient me faire réfléchir à ne pas définitivement abandonner l'idée de ne plus rappeler Raïs. Je sais qu'il est en train de tout faire. Donc ça mérite chez moi d'avoir de l'attention à sa situation, de voir comment les choses vont se dérouler. En attendant, on avance avec Moustapha qui est assez performant à chaque fois qu'il joue. Mondrea qui est un bon gardien et qui a une bonne marge de progression, assez jeune, pour avoir 25 ans, donc il a encore une marge de progression. J'aurais espéré cette année qu'il puisse monter avec son club et jouer dans l'élite. C'est pas le cas, mais bon voilà, on travaille là-dessus et il y a des choses que je dis, je peux pas inventer. Voilà, c'est ça les gardiens qu'on a. On va dire un mot sur Benbout qui est arrivé. Benbout était avec nous, je pense qu'il avait déjà été à quelques stages, notamment au moment de la période de Chan. La période Chan, cette élimination contre le Maroc. Il était malade avec Mujmoura. Donc on l'avait déjà vu ici, il a changé. Effectivement, il a changé déjà physiquement. C'est devenu un vrai athlète, il a pris de la confiance, il a été important dans le parcours de l'USMA durant cette saison, dans ce parcours d'Afrique. Je trouve qu'il a vraiment progressé, même si je ne suis pas un expert du poste sur lequel je peux avoir mon idée là-dessus. J'ai mon staff, j'ai des gens qui le suivent aussi, ils sont d'accord pour ça. Donc aujourd'hui sa place pour moi elle est aujourd'hui dans le groupe, elle est méritée. Puis, voilà, chaque jour suffit à sa peine. Il va venir en stage, il va montrer, il va voir au niveau grand au-dessus. Ça reste des entraînements certes, mais voilà, il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de jeux. Il va voir un peu comment il se situe avec ces joueurs de niveau mondial. Donc ça c'est voilà, à lui de continuer à progresser, à lui d'être sérieux, à lui de travailler. On ne sait jamais dans l'avenir. Bonjour tout le monde. Coach Nazim Bessol Botola. Le mois dernier, la CAF a rendu public le processus des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 avec 9 groupes de 6, un barrage et un barrage international. Et ça commence dès le mois de novembre prochain. Un commentaire sur cette formule, on dit qu'elle est moins rude que la précédente. Ça se joue en une seule fois. Quel est votre avis sur cette formule et un commentaire dessus, voilà. Bah, écoutez, moi je pense qu'elle est plus conforme à ce que devrait être une qualification de Coupe du Monde.
à savoir, c'est vraiment au plus méritant, celui qui aura montré qui aura montré une certaine forme de régularité. Ça va être un mini-championnat de 10 matchs. Et voilà, t'as pas le coup près qui tombe si lors d'un match il y a un faux pas qui se passe, ce qui est tout à fait possible. Là, pour le coup, tu as 10 matchs, le meilleur passera. Et donc on aura véritablement minimum les 9 meilleures équipes africaines qui iront à ce mondial-là. Je suis plutôt content de cette formule-là, et voilà, en espérant qu'on... Et puis voilà, cette date qui arrive tôt, parce qu'on n'avait pas de date encore, on ne savait même pas déjà quelle formule on allait voir, on a entendu beaucoup de choses. Donc ça arrive tôt, on était sur le qui-vive, on attendait de savoir quand est-ce qu'on allait commencer à... Quelle allait être la formule et quand est-ce qu'on allait commencer à jouer. Donc novembre, c'est très bien, on a la possibilité de... Voilà, déjà on a ces 2 matchs-là qui vont nous donner certains enseignements, la date du mois de septembre, la date du mois d'octobre. Inch'Allah, on sera prêt. السلام عليكم كوتش. زهرة ليان جريدة المغرب. تواجد اللاعبين متواجدين مؤخرا بين مجموعة الخضر سيخلق منافسة قوية في المنتخب، خاصة مع وجود لاعبين جدد على غرار عوار وعبد اللي. كيف ستتعامل مع ذلك؟ شكرا. هذو اللاعبين خاصة وسام عوار هضرنا بزاف عليه كثير والحمد لله وصل معنا certes ناقص un manque de temps de jeu évident, mais on a pensé que c'était important de le faire venir dans cette période-là pour gagner du temps dans son adaptation. Roua aussi, il avait vraiment cette envie-là de venir nous rejoindre. Je pense que ça va être un joueur, Inch'Allah, je ne l'ai pas dit, c'est pas la première fois que je le dis, un joueur important dans l'avenir. C'est un jeune joueur qui a eu un petit parcours jusqu'à présent où il est monté très haut et où après il y a eu des difficultés sur ces 2 dernières années. Je suis content qu'il puisse aller voir autrement, autre chose, un autre championnat, une autre manière de travailler. Donc je pense qu'on va avoir un OSM qui va participer notamment à ces 2 rencontres-là, mais qu'on n'aura pas je ne pense pas qu'on aura la vraie version d'un Oussem Aouar avec son potentiel complet. Je pense qu'à partir du mois de septembre, mois d'octobre, on aura un joueur de niveau mondial. C'est comme ça que je le vois, et un joueur qui donnera beaucoup de possibilités à cette équipe-là. Donc on lui souhaite, Inch'Allah, on a tellement parlé de lui, donc aujourd'hui il est là, on a le bon frère, et Inch'Allah beaucoup de succès avec cette équipe nationale. Ensuite, Abdelli, c'est aussi un joueur que j'ai beaucoup suivi, notamment quand il était au Havre. C'est un joueur avec beaucoup de qualité, assez jeune, 22-23 ans, qui a montré notamment sur ces 6 derniers mois ou la 2e partie de saison avec Angers beaucoup de bonnes choses. Il a un potentiel qui est évident, dans lequel il doit afficher. Ce qui m'a empêché de le prendre depuis le Havre, depuis ces 2-3 dernières années sur lesquelles on suivait, c'était cette constance-là. Il joue à un poste où j'attends plus de statistiques, il a marqué plus de buts, faire plus de pas décisifs. On regarde ses stats, c'est pas ce qu'on attend d'un joueur qui joue à ce poste-là, mais les qualités sont là. Et nous, on a pour habitude, en tous les cas, prétention de penser qu'on peut faire progresser les joueurs, les mettre devant, leur indiquer certaines choses qui leur permettront de progresser. Donc, on va avoir la possibilité de jouer, il a le mérite d'être physiquement prêt. Donc, Inch'Allah, on lui souhaite aussi bonne chance dans son aventure avec l'équipe nationale d'Algérie. السلام عليكم كوتش. المحليين ولاعب اتحاد العاصمة أيمن محنوس. سؤالي كوتش حول اللاعب، هل استدعاء اللاعب جاء بعد أن وجدت المهاجم الذي تبحث عنه منذ زمن،
أم أن الاستدعاء جاء بعدما أن أصيب بعض اللاعبين المهاجمين ونقص المنافسة بينهم؟ هو محيوس في الثاني هو صافي لونطون راني نتبع فيه. جو بونس كون 2018 Eric Idjit بدا يلعب شويه, il va avoir quoi, 19 ans, quelque chose comme ça. Il rentrait régulièrement en jeu, on voyait un certain potentiel. Il y a eu un suivi jusque-là. Il a performé sur le Chan. Et on va oublier la pointe finale qui est le penalty. Moi je ne calcule pas ça, le penalty pas le plus important. C'était important parce qu'il pouvait faire gagner son équipe. Mais ce qui m'a intéressé, c'est son temps de jeu. Ce qui m'a intéressé, c'est sa production lors de tous ces matchs-là. Il a fini meilleur buteur de cette équipe-là. Il n'est pas juste buteur, c'est un joueur qui travaille beaucoup pour son équipe. Il a des qualités, certes, qui sont là, qui sont évidentes. Il aurait pu être là au stage d'avant. La réflexion s'était faite à ce moment-là. On avait décidé de prendre Barded après la blessure de Islam. Donc aujourd'hui, il est dans le bon timing. Il fait un bon parcours avec son club sur la scène continentale. Il est physiquement prêt. À cette période-là de l'année, c'est très important dans les choix. Voilà, Lucie, on lui souhaite bonne chance. Il a les qualités, il est jeune. À lui de montrer les belles choses qu'il a fait, que ce soit avec l'équipe durant le Chan, le parcours qu'il a fait avec lui. C'est pour moi une suite logique. Il a aujourd'hui sa place. Je lui avais parlé pendant le Chan ici, là, c'était comme ça, en lui disant continue à travailler comme ça. Inch'Allah, ta chance viendra. Elle est venue. Il va avoir la possibilité de jouer et de montrer ses qualités qui sont évidentes. Lesquelles maintenant c'est le cran dessus. À lui d'élever le niveau. C'est toujours la même histoire. Tu fais des choses pour arriver en sélection. Après, quand tu arrives en sélection et que tu as la possibilité de jouer, il faut montrer que tu puisses jouer au niveau international parce que c'est encore un autre niveau. Mustafa, confrère, consoeur, je suis chargé de communication, coach. Bonjour, Souflaoun. Première question par rapport à la liste. À la lecture de votre liste, coach, on constate qu'il y a, entre guillemets, une réhabilitation du joueur local du championnat, avec la convocation de pas moins de 4 joueurs. Et à contrario, la mise à l'écart de Youssef Belaïli. Notre question, est-ce que cette mise à l'écart, parce que cette mise à l'écart, il faut le dire, a fait couler beaucoup d'encre, est-ce que ça a à voir avec une question de discipline ou de manque de temps de jeu? La première question. La deuxième question, elle est hors contexte. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Bernaoui, avait déclaré ou avait révélé que l'ancien président de la fédération, Mohamed Al-Rawa, lui avait demandé d'écarter Djabel Premadi et Zotchi de la fédération. Comment avez-vous réagi à ces, entre guillemets, révélations? Merci, coach. Pour ce qui est des joueurs, et ce qui est le plus important, l'arrivée des joueurs, entre guillemets, ce qu'on appelle locaux, dans le championnat national. En tout cas, les joueurs locaux et les joueurs ce qu'on appelle, c'est les termes utilisés, hein, professionnels. Je vous ai dit que c'était tous des professionnels pour moi. Ouais. J'ai pas envie de dire étrangers, qui jouent dans d'autres championnats que le championnat algérien. Pour moi, c'est un non-débat, un non-événement, un non-discours. Après, il y a un constat, et je peux l'accorder, disant que oui, il y a plus de joueurs qui jouent à l'étranger que des joueurs qui jouent au championnat. C'est juste de la compétition pure et dure. Il n'y a pas d'autre chose, et je ne rentrerai jamais, on ne m'attrapera pas sur ce point-là, si certains ont dit leur chou gras en leur disant voilà les locaux, cela, j'en ai déjà parlé, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est la compétitivité du joueur et ce qu'il est capable de ramener. On est d'accord pour dire que le championnat en Europe, avec son intensité, sa charge de travail et la qualité des adversaires et la qualité de la compétition, sont meilleurs que ce qu'on peut avoir aujourd'hui en Afrique du Nord, soit dans les pays du Golfe. Ça, c'est une certitude, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, si je pouvais avoir, parce que ce que je viens de vous dire, si je pouvais avoir 100% de mes joueurs qui jouaient dans ce championnat de qualité, dans cette manière de travailler au quotidien, pour l'intérêt de l'équipe nationale, je vais là, aussi simple que ça. Je fais pas il n'y a pas d'autre calcul chez moi. Après, je
Je ne sais pas si vous appelez, par exemple, à un certain moment, Jamel Belhamri, Youssef Blaili, Bared El-Bounedjah, est-ce que c'est des joueurs qui sont Mahalin ou non, cela? Donc il n'y a pas de ça pour moi. Il y a pas, Loussif, par exemple, si on parlait, parce que c'est vrai que c'est 4 joueurs de l'USMA qui arrivent parce que sa récompense. Quand je dis sa récompense, pas sous forme de cadeau. Il n'y a pas de cadeau en sélection. Mais ça veut dire qu'il y a un parcours qui est fait. Ça veut dire que presque au plus haut niveau du continent dans lequel on joue, aujourd'hui, dans les circonstances que sont les nôtres aujourd'hui, ils méritent amplement d'avoir leur place. Bon, il y a la Champions League qui est au-dessus, mais ça reste comme une coupe d'Afrique, la deuxième, d'accord. Mais ça veut dire qu'ils font partie des joueurs qui ont excellé dans le continent dans lequel nous on joue. Donc, et on les prend un par un. On prend pas, c'est pas un groupe, ouais, l'USMA. C'est vrai que c'est l'USMA qui a performé. Donc c'est donc un assemblage, une addition de joueurs qui ont chacun performé dans leur position respective. On a parlé de Mahmoud, je ne vais pas répéter. On a parlé de Benbout, je ne vais pas répéter. Après, il nous reste Benaïd. Benaïd, il était déjà dans le groupe. Le stage précédent, à ce moment-là, il n'avait pas gagné la Coupe d'Afrique. À ce moment-là, il était le seul joueur de l'USMA. Donc, il n'y a pas de ça. Ça récompensait le travail qu'il avait fait durant la CHAN. Okay. Après, il arrive, il n'a pas joué. Il est en concurrence avec Amin Tougaï, Aïssa Mondi, Ahmed Touba, Rami Ben Sebaini, rien que ça. Donc, il doit se bagarrer pour trouver sa place. Il n'y a pas de cadeau à avoir. Mais il a mérité d'être là et c'est déjà une bonne chose. Donc, dernier ça, je lui ai dit, continue à travailler. Tu n'as pas joué là, tu t'es approché, tu as vu comment c'était, mais tu es en concurrence avec tout cela. Est-ce que tu es meilleur que tout cela? Donc tu dois montrer que tu es meilleur que tout cela quand tu auras la possibilité. Il va avoir la possibilité. Entre le dernier stage et aujourd'hui, il a gagné la coupe de la CAF. Donc il mérite d'être là et il va jouer. Donc ça c'est Belaïd. C'est que Après, pour Loussif, il était là contre la Gambie en 2018. Pour ceux qui ne savent pas et ceux qui ne suivent pas, ceux qui se réveillent aujourd'hui, il était là en 2018. Il avait joué contre le Qatar, au Qatar, l'équipe qui a été championne d'Asie un mois plus tard. Et il avait joué tout le match contre un joueur important que je connais très bien, qui est Akram Afif, et qui a été un des meilleurs joueurs de la Coupe d'Asie. Hein, pour cette Coupe d'Asie avec des joueurs de très haut niveau comme les joueurs de Tottenham. C'est très, très relevé la compétition. On avait fait un gros match pour cette équipe-là. Il avait été performant. Et il avait joué contre la Gambie ici à domicile. Il s'avère qu'après il s'est un petit peu perdu, il est parti à ses clubs, Angers, un peu de trucs. Il avait un parcours chaotique un petit peu. Aujourd'hui, il revient à un certain niveau et il devient très intéressant. Et il profite aussi de l'absence de Youssef Attal. C'est un concours, c'est une addition de circonstances. Parce que si Youssef Attal jouait et il était performant, il aurait été en concurrence avec lui aussi. Donc c'est ça, c'est la sélection nationale. On n'est pas dans... Donc chacun a dans son domaine, j'aurais pu prendre d'autres joueurs de cette équipe de l'USMA, dans le timing qui est le nôtre, avec des joueurs en méforme chez nous, des joueurs qui sont sans compétition, des joueurs blessés, et puis eux qui font un bon boulot. Un joueur comme Oussama Chita aurait pu faire partie de cette sélection aujourd'hui. Il a été dans une réflexion jusqu'à la dernière minute. Oussama Chita fait partie un peu de la renaissance de l'équipe nationale avec ce match contre le Togo. S'il n'avait pas eu un ligament croisé, peut-être qu'il aurait joué. Le rêve, on ne peut pas le savoir, mais il était dans cette lignée-là. Il aurait peut-être pu jouer, il aurait peut-être pu être champion d'Afrique. Il jouait à la place d'Adel Djoura. À l'époque, c'était lui qui avait joué, qui avait été dans cette lignée de joueurs comme Blaili, Belhamri, qui avaient saisi leur chance dans des conditions difficiles. Donc, c'est toute cette analyse. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui ces joueurs-là sont là. Donc, ils auront la possibilité, les 4, donc ils sont de gardien de but, ça reste encore différent, encore une réflexion à avoir, mais au moins que ce soit Mahiouz, Belaïd, Loussif, la possibilité de jouer, de montrer à ce niveau-là ce qu'ils sont capables de faire. Donc pour ce qui est, pour reparler 2 secondes pour le joueur Mahali, pour moi il n'y a pas un non-débat. Il faut raconter ce qu'on veut sur que ce soit plateau ou pas, c'est un non-débat chez moi. J'ai pleinement conscience de ce qui se fait dans ce championnat. Majid Bouguera a été nommé, certes par un président de fédération, parce que c'est le président de fédération qui donne ces postes-là, mais c'est moi qui ai fait en sorte de ramener Majid en sélection, parce que je sais que c'est un entraîneur qui connaît son travail, c'est une certaine proximité, donc il avait une mission d'être là. Donc le fait qu'il était là avec tout un staff, en ayant géré, en ayant parcouru tout le pays, sachant que j'ai jamais eu de surprise sur tout ce qui se faisait, tout ce qui se sélectionnait.
on n'a pas besoin de raconter comment on fait les choses, comment on vit les choses. On est tous d'accord pour dire. Donc c'est Belmadi qui a ramené Briguera. Mais après ça, il n'y a rien d'autre. Je l'ai ramené pour... non, il y a un travail qui se fait au quotidien, tous les jours. C'est ce qui se fait dans ce championnat. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était... Youssef Blaili. Youssef Blaili, tout simplement, hors club, hors compétition. Donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, je ne rentrerai pas là-dedans. Youssef Blaili, quand en 2018, on l'a sélectionné, il était dans les bouches d'aucune personne. Personne ne parlait de lui, ni plateau, ni journaliste, ni qui que ce soit. Donc, il n'y aura pas de... On n'arrivera pas à mettre une forme de flou entre lui et moi. Il sait juste qu'il est sans compétition, sans club. Le jour où il retrouvera un club et le jour où il sera de nouveau compétitif, il sera de nouveau sélectionnable. Point barre. De qui? L'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait fait des révélations selon lesquelles il aurait été approché par l'ancien président de la fédération pour vous écarter, vous, en tant que sélectionneur, et Zachi comme président de la fédération. L'ex-ministre? Rien que lui. Non mais c'est dit. No comment. السلام عليكم. كموجي هشام ديالتي. واش الاستدعاء ديالك أربع لاعبين من اتحاد العاصمة؟ قلت البعض قال انه كان من الافضل لو جمال بالماضي حضر المقابلة هذه ووقف شخصيا على اداء اللاعبين. عاودك سؤالك. لا عاودك سؤال. لا انا نتفاهم انه ممكن ارسلت المساعد ديالك ولا شفت في المنزل يعني، لكن كيفاش ترد على هؤلاء؟ نرد على من؟ من قال انه كان من الافضل لو مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا المحللين، قالوا الرياضيين. المهم c'est pas est-ce que ces joueurs-là sont suivis? Est-ce que on les connaît? Je viens de vous expliquer qui sont. Peut-être que certains ignoraient certaines choses d'eux. Donc c'est ça le moyen. Le travail, je vous l'ai dit, si vous voulez parler profondément du championnat, des joueurs, on peut y aller. C'est ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est le football. Après, présent, pas présent, je suis présent par le travail. On a participé au mariage comme ça, être là à la finale. Il y a beaucoup qui le font, ça, ils sont tous venus sur leur 31. Le travail il est fait, je sais qui fait quoi et comment c'est fait, et ceux qui sont concernés, à savoir l'entraîneur, soit M. Benchira qu'on félicite, les messages d'encouragement qui sont obligatoires sont faits. Le plus important, c'est de savoir la performance des joueurs. Qu'en est-il? J'ai pas attendu la finale de la Coupe d'Afrique à Barraki. Quand tout le monde se met sur son 31 pour sélectionner des joueurs. Si on peut parler des matchs, les deux matchs contre la SEC Mimosa, on peut parler des matchs contre les Marocains en quart de finale, on peut parler de leur phase de groupe, on peut parler que monsieur formateur Chef, la phase de groupe, on les a qualifiés, je vous félicite aussi. Donc parlons de ça. Si c'est à la fin qu'on vient tous et se dire voilà on était présent le jour d'après, c'est pas mon style. Bon, السلام عليكم كوتش بن منصور بهاء الدين صحفي موقع سبق بلاص. بون كوتش انا عندي كيسيون برك حنا شغل لاحظنا مؤخرا انه بالرحمه شغل راه يقدم مستوى جيد وشغل توج مؤخرا مع الفريق تاعو بطوله اوروبيه هي الاولى في مسيرته. بون كوتش اسك هذا التويج شغل راح يحفزوا باش يقدم المستوى الكامل في المنتخب، لانه حنا بالرحمه شغل متعودين عليه ديما باسكو الفريق تاعو عنده وجه اخر على عكس ما شفنا في المنتخب ديما شغل المستوى ما يقدمش نفس المستوى تاعو. أول شيء déjà on l'a félicité, on continue à le féliciter. C'est pas tous les jours qu'on a un Algérien qui gagne des coupes d'Europe, donc on le félicite. Deuxième chose, je suis d'accord, on est d'accord pour dire que Menzel en équipe nationale, il n'a pas encore performé ou montré toutes les qualités qu'il pouvait avoir.
avec la sélection. Il y a plusieurs explications à ça. C'est pas le premier, Aouchi. Il y a déjà eu dans toutes les sélections, Machir et Algérie, il y a des joueurs qu'on voit en club avec un certain niveau de performance, ou qui au l'équipe nationale, c'est d'autres joueurs que l'on voit. Alors ça peut s'expliquer pour plusieurs choses. Il y a un quotidien qui s'applique dans les clubs qu'on n'a pas en équipe nationale. Donc quotidien, ça veut dire des associations, des automatismes, voilà. Dans ses repères et dans tout ça. Avec ses coéquipiers, tout ça. L'équipe nationale, c'est 5 fois par an. Quels, ils n'en ont pas besoin de ça. Je compare ce qui est comparable. Généralement, c'est ce qu'il faut faire. Donc il est à un poste, on va le comparer par exemple avec un Youssef Belaïli, qui la majorité du temps, à part ces derniers temps ou quoi, mais on peut dire, on est tous d'accord pour dire Tmenin, Filmia, 80% des prestations, des matchs de Youssef ont été positifs. On est d'accord pour ça, je pense. Donc il est par exemple en concurrence avec lui. Youssef Belaïli, on le jette comme ça au Togo, à 14h dans un stade municipal, sur un parton, je ne sais pas combien de générations, il performe et il enchaîne. Je parle du même poste, c'est pour ça que je parle de Youssef Belaïli. Saïd ou d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Un Riyad Mahrez, moi, avant que quand j'arrive en sélection, Riyad Mahrez n'était pas en odeur de sainteté. Ma truc, il n'était pas dans les performances qu'on attendait de lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc il faut un certain temps, il faut certaines choses. C'est cool, Younas, tout de suite, il arrive à montrer ces trucs, une capacité d'adaptation. D'autres, c'est un peu plus loin, un peu plus compliqué. Donc nous, on fait en sorte. Saïd, à chaque fois qu'il est venu en sélection, il a joué à son poste, hein, attaquant côté gauche, c'est là où il se sent le mieux. Il a joué à domicile, il a joué à l'extérieur, contre des équipes difficiles, contre des équipes faibles. Il n'a pas encore, je suis sûr, il n'est pas satisfait de ce truc. Comme vous appelez, le força, il les a eu, hein, peut-être plus que d'autres. Donc ça, c'est ça le plus important. Il a les qualités pour pouvoir être un joueur important de cette sélection. Je ne peux pas faire mieux. Ce que je peux faire, c'est le mettre dans... Si par exemple je l'avais mis à un autre poste dans lequel il est venu dans son club, on se dit, ok, il n'utilise pas de la même manière. Non, on l'utilise là où il doit jouer. Et en plus, je suis d'accord pour dire que c'est le poste, parce que des fois, il y a des joueurs qui jouent dans un certain poste en club. Moi, en tant que sélectionneur, je ne les vois pas là. Là, pour le coup, je suis d'accord avec l'entraîneur Moïse. On le fait jouer au même poste. Il n'a pas encore... Mais par contre, j'ai une question. Donc il va rejouer, on va encore être patient, on ne va pas le mettre à le coach. J'ai tout utilisé avec lui, je ne viens pas lui mettre... Il y a des joueurs qui demandent... Il y a une gestion psychologique avec des joueurs qui diffèrent de l'un à l'autre. Là, il marche plus à la pression, l'autre il marche plus à la tranquillité, l'autre c'est plus dans l'exagération de mots qui vont le conforter. Voilà, j'ai tout fait. Donc maintenant, c'est à lui de savoir qu'il faut passer un niveau. Il y a lui, il y en a d'autres. Hichem Boudaoui, il a un certain niveau de performance en club, il n'a pas encore montré en équipe nationale. Força, il les a eu. Alors on ne peut pas donner de chance ad vitam aeternam. En attendant, il y a quelqu'un qui attend, qui est là, qui vous montre aussi qu'il a les qualités. C'est l'équipe nationale, c'est ça, je peux pas changer la donne. Donc on a bon espoir, il n'y a pas de raison. Ça prend un peu plus de temps que les autres, que certains. On a bon espoir qu'il puisse un jour devenir un joueur important de l'équipe nationale. Il y a encore un stage, et voilà, pourquoi pas dans ce stage-là. Il revient avec un trophée européen où il a marqué un but, où il a marqué, je crois, en demi. Voilà. Donc il a tout pour pouvoir montrer ses qualités. Bouche, on termine. Bonjour coach, Alef Bouche pour la Radio Nationale AG3. C'est l'intersaison, il y a beaucoup de mouvements des joueurs, c'est la période. Et tout transfert peut avoir des répercussions sur l'équipe nationale, en bien ou en mal. 3 joueurs ont bougé cet été. Tout d'abord Victor Al-Khel qui rejoint le championnat qatari via Salad, alors qu'il quitte le Havre, qui accède en Ligue 1. Donc il pouvait avoir, vous parliez tout à l'heure d'un niveau de compétitivité qui se trouve en Europe. Il y a Rami Ben Sebaini qui passe à un autre cap en rejoignant le deuxième, on va dire, plus grand club allemand, Dortmund.
Il y a Houssam Awa qui quitte Lyon. Lyon, il était un petit peu, on va dire, en difficulté. Là, il change complètement de championnat. Il rejoint Rome, championnat italien. Quel commentaire faites-vous sur ces 3 transferts, ces 3 mouvements? Pour Oussem, je l'ai déjà dit. Donc il va aller jusqu'à présent, c'est Mourinho qui est le coach. Je ne sais pas s'il va y avoir du changement. Moi, je suis très content de cette option-là. L'avenir nous dira. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un entraîneur plus besoin de le présenter, avec lequel il a déjà communiqué. Et voilà, on espère tous qu'il reprenne la trajectoire qui était la sienne. Je le répète, c'est un joueur avec un immense potentiel. Et je ne vois pas pourquoi il ne repartirait pas de plus belle. Donc je suis content de ce transfert-là. Ensuite, Rami, c'est la juste récompense d'un joueur qui est venu du championnat national et qui est parti en Europe. Et moi, j'ai un respect immense pour ces gars-là, et qui a tous les ans passé des caps, progressé, arrivé en Belgique, aller en France, part de Montpellier, il part à Rennes, de Rennes, il va à Mönchengladbach. Il n'arrête pas de passer des paliers parce qu'il a la bonne attitude, parce qu'il a la bonne mentalité. On va mettre de côté ces excès de colère parfois, ça c'est l'apprentissage. Et Inch'Allah, il progresse déjà dessus, il va devoir encore progresser, mais on doit tirer mon chapeau. Inch'Allah, qu'il continue à progresser comme ça et qui nous amène ça, et qui nous amène tout ça en équipe nationale. Ensuite, j'aurais préféré qu'il reste en Ligue 1. La liste était sortie avant sa signature. Salam alaikum. Mohamed Yazid Jumaa de la chaîne Bilal. Coach, en question, je continue sur ce qu'il a dit Mustafa justement, c'est suite à la convocation des 4 joueurs du LUSMA. On a des informations qui disent que Jamal Belmadi quand même garde un œil sur, vous avez parlé de Chita et aussi de Adem Alilat, qui ont beaucoup voyagé en Afrique du Sud justement, en Libye, en Congo, Tanzanie et aussi Côte d'Ivoire, prochain pays organisateur de la CAN. Et ma deuxième question, c'est concernant le stade de Annaba justement, où c'est la première pour le coach Jamal Belmadi et pour l'équipe nationale depuis l'ère Benchir. Merci. Depuis l'ère Benchira justement, l'équipe nationale, ils n'ont pas joué au Annaba depuis l'ère Benchira. Merci. Oui, déjà très content de revenir à... Bon, j'avais joué en tant qu'entraîneur, sélectionneur, venir à Annaba, très content de revenir là-bas. À mon arrivée en 2018, j'avais été à une réunion on m'avait invité à la réunion du bureau fédéral, c'était à Annaba, et j'avais dans la foulée été au stade Annaba pour le voir. C'était là où j'avais joué, je voulais voir un peu où ils en étaient. Hein, 19 heures. C'était chaotique à cette époque-là. C'était chaotique et je suis content pour eux, pour nous certainement, mais encore plus pour tous ceux qui sont concernés par la réhabilitation du stade, les gens qui, voilà, tous les habitants d'Annaba déjà, parce qu'ils m'avaient montré une envie que l'on puisse venir jouer là-dessus. J'aurais dit, les gars, vous voyez bien dans quel état est le stade, le terrain, tout était, je le dis, chaotique. J'ai été agréablement surpris qu'avec le temps, vraiment, ils se sont mis au boulot et qu'ils offrent une belle enceinte comme ça, parce que cette région elle le mérite. Nous, notre objectif, c'est d'aller jouer un peu partout. On est l'équipe d'Algérie, on n'est pas basé seulement à Alger, donc on a la possibilité de jouer au Oran, jouer à Annaba, jouer dans le sud, Constantine, plus bas, si demain il y a des stades, alors ça serait avec un grand plaisir d'aller jouer encore plus bas, Bichar, puisque jouer à Tizi Ouzou, on a le stade, Inch'Allah, c'est planifié, en tout cas j'ai montré mon souhait de pouvoir jouer à Tizi Ouzou aussi. Donc très content d'aller jouer là-bas, vraiment très content d'aller jouer là-bas, j'espère que ça se passera bien. C'est vrai qu'on aura une ambiance chaude comme ça, et vraiment les joueurs ont envie
envie de connaître ça. Après, pour ce qui est, oui, je vous ai dit qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient à Lillette, en fait partie. Ça marchait pas à Lillette. Ils étaient dans la maison sans concurrence, sans compétition. Je ne peux pas prendre une liste. Des fois, j'entends et il aurait dû prendre lui, il aurait dû prendre lui, il aurait dû prendre lui, pour le coup. Mais des fois, je ne peux pas prendre 5 joueurs au même poste. Déjà, je double les postes. Donc, en fait, il faut toujours en plus comparer ce qui est comparable. On ne peut pas parler de Youssef Blaili et le comparer à Issa Mendy, par exemple. On ne peut pas faire ça. Parce que là, il y a un défenseur central et là, il y a un attaquant. On ne peut pas. Voilà. Donc, ça, il faut être waqi, chouïa, un petit peu le truc et rester dans les trucs. Donc, quand on parle d'un joueur, on le compare directement à si on parle de, je sais pas moi, on parle d'Adem Mounas, on parle de Riyad Mahrez, on parle de Bouanani, par exemple. C'est à ça qu'on compare. Et puisque je prends 2 joueurs par poste et que j'ai une liste limitée, on ne fait pas du football américain. On ne prend pas 50 joueurs. Donc ça c'est maintenant. Je voulais juste rectifier des choses que j'ai aussi beaucoup entendues. Je ne peux pas passer mon temps à donner à chaque fois les vraies versions, mais j'entends ici un petit peu, je suis un petit peu l'écosystème. Notre écosystème, on m'a dit Ryan est nourri, Meskin, on m'a dit que tous les jours on allait faire des émissions sur lui. Il faut vous renseigner les gars. Il faut vous renseigner et après faire des sujets. Ryan est nourri était blessé. Déjà on commence par la fin. Et blessé, Maché était blessé. Et blessé, il était dans la liste. Et il est blessé, il a vu notre staff médical. Donc, par ordre chronologique, je vous dis, il est dans la liste, il est blessé, il voit notre staff médical, et en plus de ça, il avait joué 45 minutes depuis la dernière date FIFA, 45 minutes pour Arsenal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est sûrement blessé. Parce qu'il y avait tellement peu de temps de jeu, qu'à la fin, il joue contre une des plus grosses équipes de Première Ligue. Il perdait 3-0, il rentre à la mi-temps, forcer les choses alors qu'on n'était pas prêt physiquement, et voilà, se faire mal. Donc voilà la vraie raison, le reste c'est KLM Fadi et des émissions qu'on peut faire tout simplement. On termine avec notre aîné, Olivia, l'expression. La première, c'est un consultant d'un pays africain qui a dit haut et fort que Ben Madi est arrogant. Oui. Oui, monsieur. Le mari est arrogant. Et au moment où toi, tu as remarqué son arrogance, nous étions à 32 matchs gagnés, une Coupe d'Afrique. Il y a de quoi être arrogant. J'ai fini pour le pays voisin. Maintenant, monsieur le mari, il y a un petit défaut dans l'équipe, dans toutes les équipes. Toutes les équipes, ce sont ce que j'appelle les joueurs juges de touche. Quand allons-nous cesser de voir un joueur s'arrêter, lever le bras, signaler le hors-jeu et laisser le bonhomme tirer et marquer le but? C'est catastrophique pour l'équipe nationale. Les exemples sont nombreux et M. le Madi, c'est sûr, a vu. M. le Madi, une question. Est-ce que le prochain match, on va voir un juge de touche arrière ou au centre ou en attaquant? Merci, merci, merci. Il y avait 2 questions, il y avait une question. Non, la première c'est un... La première c'est j'étais arrogant. Parce que je sais que ce cas... il faut savoir que tous les pays qui nous entourent vous regardent. Je les salue. Et je salue même ceux qui sont contre nous. Ce que j'appelle chez moi au bled, Rayérim. On n'y peut rien. Ils sont jeunes. Et je ne suis pas diplomate. Hein. Il n'y a pas de langage diplomatique. C'est le langage de roi. Non, vous avez à travers votre manière de vous exprimer, j'imagine peut-être parler au second degré, mais vous avez raison de dire qu'on nous regarde, ça c'est sûr. Vous m'ouvrez une brèche, on nous regarde, et moi en fait ce que j'ai envie de dire là aujourd'hui, on le prend comme on le prend, en tout cas c'est mon intime conviction. Je vous ai dit la dernière fois, on a la responsabilité de faire en sorte que cette vague, par exemple, de nouveaux joueurs de talent qui ont décidé de nous rejoindre alors qu'ils étaient dans des sélections d'un pays respectif,
qu'ils ont rejeté ces sélections-là, clairement, rejeté des convocations, clairement, et qui décident de nous rejoindre. C'est un pas énorme, presque, j'ai envie de dire. La dernière fois qu'on a fait ça, je vous ai dit que c'était il y a très très longtemps. Très très longtemps, cette équipe du FLN, je le répète. Donc il nous fallait, nous, moi le premier, à partir de là, moi le premier, créer un climat qui permette à ces joueurs-là de venir dans des conditions optimum et de rester concentrés et focus sur le football et qu'ils aient eu raison de venir nous rejoindre parce qu'ils viennent vraiment avec le cœur, uniquement avec le cœur et la conviction d'appartenir à ce pays-là et de vouloir donner le meilleur pour ce pays-là et aller gagner des matchs, faire des grandes rencontres, faire en sorte d'avoir une communion avec la liesse populaire et faire en sorte qu'on écrive encore des pages de l'histoire du football algérien. Donc c'est pour moi important, je ne peux pas vous forcer la main, mais d'avoir cette responsabilité, cette conscience-là. Moi, c'est ce que je vais faire en tous les cas. J'ai tout dit, vous savez tout de moi, j'ai tout dit, ma position, mes positions par rapport à tout ce qui entoure le football et l'équipe d'Algérie. À partir de maintenant, on va rester focus, concentré sur les joueurs, et uniquement les joueurs, et surtout ceux qui vont arriver et faire en sorte qu'ils n'aient pas à regretter ce choix-là. Et c'est un lien direct avec ce que dit monsieur, en disant que je sais qu'on nous observe, qu'on nous regarde, des émissions, voilà, sur nous, nos émissions de télé, nos conférences de presse, on est devenu presque une, je sais pas, voilà. Là au moment où on parle, c'est la vérité. Au moment où on parle, les gens sont devant leurs écrans et ils attendent la bombe, le clash, le ça, le là, et puis voilà, commencer à faire ça dans leur pays respectifs. C'est unique. Et nous, je pense pas que nous on regarde ce qui se passe en Libye, ou je sais pas, ou en Tunisie, ou au Maroc, n'importe où, tous les pays d'Égypte, et faire des émissions plein de là-dessus. Donc c'est juste un peu pour vous répondre un petit peu là-dessus, et je vais sortir un petit peu du sujet. Après, pour ce qui est du juge de touche, je ne sais pas de qui vous parlez, mais on va faire en sorte de ne pas avoir de situation. Tous les joueurs algériens, et de la petite division, je ne sais pas si c'est national, le bonhomme joue dans le jeu, le bonhomme Yoram, le deuxième, il est moi, il va voir l'arbitre. Monsieur Belman, s'il vous plaît, rappelez aux joueurs que l'arbitre est seul maître sur le terrain. Mais il croit qu'en étant 8 sur lui, il ne reviendra jamais. Et, pardon, cette histoire de Gassama, j'ai jamais cru. Jamais ne crois jamais. J'ai arbitré de 66 à 70, j'ai arbitré avec Khedifi, le grand Khedifi. Il n'y a pas. L'arbitre fait des fautes. Chérie, au coulisses, je n'y crois pas. 80 ans, je n'ai pas 8 ans. J'ai été arbitre, je suis journaliste depuis 66 dans Nasser. Un des fondateurs de l'Haddad. Pas l'Haddad. Haddad, à 2%. Alors, je sais ce que je dis. Je voudrais souhaiter chiffre, la vérité, on m'a écrit le mot, je ne les connais pas, mais apparemment c'est des ex-internationaux. MTL Saïd, ceux qui connaissent, c'est Ségal Dasmo, et Houari Zoubir de l'USMBA. On leur souhaite bonne. Hein? Non, ça je ne sais pas. Allah ychafi, Inch'Allah, Allah ychafi. Allah ychafi. Inch'Allah. Voilà, merci. Merci. C'est